À bord de son train blindé, Kim Jong-un entre en Russie. Un court arrêt à Kasan, la ville frontalière, où il se voit offrir du pain et du sel en guise de bienvenue, comme le veut la tradition. Quelques discussions avec des officiels, avant de remonter dans son wagon, direction Vladivostok à 250 km. C'est dans ce port de l'extrême-orient de Russie qu'il rencontrera demain Vladimir Poutine. La ville se prépare à cette entrevue. Des drapeaux russes et nord-coréens ont été accrochés au lampadaire. Il faut dire qu'elle revêt une dimension historique. Un président russe n'ayant plus rencontré de leader nord-coréen depuis 8 ans. À l'époque, il s'agissait de Dmitri Medvedev qui avait rencontré le père de Kim Jong-un. Laissé un peu à l'écart du récent processus de normalisation de Pyongyang, Kim Jong-un ayant rencontré 4 fois le président chinois, 3 fois le président sud-coréen et 2 fois le président américain depuis 1 an, Vladimir Poutine souhaite donc peser davantage. La Russie veut envoyer un message à Washington, à Pékin et à Séoul, qu'elle reste un acteur important et qu'elle doit être consultée pour régler les affaires coréennes. De son côté, Kim Jong-un, lui, cherche de nouveaux soutiens internationaux après le fiasco des pourparlers de paix avec Washington en février dernier. Des négociations qui aujourd'hui apparaissent dans l'impasse, Pyongyang ayant même signifié il y a quelques jours ne plus vouloir discuter avec Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Moscou se dit favorable à un allègement des sanctions mais exige l'arrêt du programme nucléaire militaire nord-coréen. Si aucune signature n'est attendue, les deux leaders pourraient toutefois convenir d'un resserrement de leurs liens économiques et financiers.